Ce à quoi vous vous exposez vous impacte. Et parce que vous êtes exposé à l'onction et à la puissance qui découle de cette conférence, vos vies changeront. J'ai dit vos vies changeront. Et elles changeront de la plus belle des manières. Est-ce que tu le crois? Non. Quelqu'un peut dire ton amen, mon maître. Ton amen n'est pas puissant. Amen me dit j'adhère. Amen me dit je reçois. Amen me dit je m'approprie de cette parole. Alors lorsqu'on déclare des paroles du haut de la chair, ne voyez pas ça comme des paroles pour embellir peut-être la salle, non. Ce sont des paroles puissantes, lourdes et chargées de vie. Un simple amen peut changer la destinée de quelqu'un. Le thème que j'ai donné à la prédication est celle-ci. Ma destinée est prophétique. Ma destinée est prophétique. Ma destinée est prophétique. Moi j'aime l'interaction. J'aime le feu. J'aime le volcan. Je suis né dans le brasier. Donc quand les Dieu parle, il faut répondre. Ok? Voilà. Donc je dis ta destinée est prophétique. Vous savez pourquoi Dieu a permis que notre destinée soit prophétique? Dieu a permis que notre destinée soit prophétique de sorte à ce que l'ennemi de nos âmes n'ait pas la capacité de s'approprier notre destinée. Vérité. Parce que Dieu en est l'auteur et le décideur. C'est pour cette raison qu'il a rendu d'abord cette destinée spirituelle avant qu'il soit physique. Ok? Et les gens qui baignent dans le spirituel, que ce soit les chrétiens comme les mystiques, ils le savent. C'est pour cette raison d'autres ont la capacité de faire une lecture prophétique d'une destinée à partir d'un luminaire, à partir d'une constellation, savoir que sur une vie ou une telle vie, il y a une grande destinée qui repose. Mais ce qui est intéressant, c'est que ma destinée est prophétique. Lorsque nous lisons le livre de Jérémie 29, verset 11, que le prophète Saint-Fiche a lu, le Seigneur dit dans sa parole que je connais les projets. Dans certaines versions, c'est dit le plan que j'ai pour toi, que j'ai formaté pour toi, que j'ai érigé pour toi. C'est un plan de succès. C'est un plan excellent qui produit le bonheur et non le malheur. Un indice pour savoir, pour identifier si nous sommes en train de vivre notre destinée, c'est de savoir si cela nous procure du bonheur ou de l'excellence. Dès lors que tu sens à l'intérieur de toi que ce que tu vis ne te procure pas le bonheur et le repos, tu ne vis pas la destinée à laquelle Dieu t'a appelé. Celle que j'appelle la destinée prophétique. On va lire certains textes et vous allez comprendre pourquoi Dieu a permis que notre destinée soit prophétique. Je lis Genèse 37, verset 5. Verset 5. À 11. On aura plusieurs textes à lire. Donc Genèse chapitre 37, verset 5 à 11. Donc je lis la parole. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haït encore davantage. C'est grave ça. Il leur dit, écoutez, donc ce songe que j'ai eu, nous étions liés de gêne
au milieu des champs. Et voici ma geôle se leva et se tint debout. Et vos geôles l'entouraient et se prosternaient devant elle. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Vous savez, vous voyez comment l'ennemi prend de l'avance. Joseph donne un songe. Avant, je disais, je ne comprenais pas, mais pourquoi ses frères le haïssaient? Les frères de Joseph haïssaient Joseph parce qu'ils avaient l'interprétation du son de Joseph. Ils ont dit, donc tu régneras sur nous. Ils ont compris que Joseph était appelé à une destinée glorieuse, à une destinée de règne, d'autorité, de souveraineté, de révérence. Il dit, tu régneras sur nous. Est-ce que tu gouverneras? Il savait que c'était le cas. Mais il voulait attirer l'attention de Joseph pour voir si Joseph avait connaissance de ces choses-là. Vous savez, l'une des choses qui peut permettre à l'ennemi de facilement vous avoir, c'est de ne pas avoir connaissance de ce à quoi Dieu vous appelle. Aussi longtemps que vous êtes ignorant de votre destinée, l'ennemi vous effacera sans effort, très facilement. Donc, lorsqu'ils ont posé la question à Joseph, ils ont su que Dieu s'est révélé à Joseph. Dieu a donné une portion spirituelle de sa destinée prophétique. Mais Joseph n'avait pas connaissance ou interprétation de cela. Ils se sont dit, vaut mieux profiter de cette situation pour en finir. Parce que si Joseph arrive à accéder à la révélation de cette destinée, il deviendra très dangereux. Et par la suite, on va voir, lorsque Joseph a commencé à prendre conscience de ce à quoi Dieu l'a appelé, vous allez voir que les choses ont changé, ça a construit à changer. Donc c'est très important, très important. Aujourd'hui, plusieurs personnes sont ballottées à tout vent de vent. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas ce à quoi Dieu les appelle. C'est la plus grave des erreurs. Parce que tout commence par là. Vos choix, vos décisions, vos actions seront en fonction de votre destinée. Parce que la destinée va tracer le chemin que vous êtes censé emprunter. Parce que je sais que je dois vous dire ceci. Il y a certaines actions, il y a certains choix, il y a certaines relations que je ne permettrai pas d'obtenir ou d'avoir. Parce que je saurai que telle ou telle chose risque de me faire dévier de la trajectoire. Il est important de savoir que sur notre vie repose une destinée. Avoir l'information est une étape. Mais ne pas s'arrêter seulement à l'information. Aller plus loin de l'information. Connaître tous les paramètres de notre destinée. Parce que lorsque nous connaissons les paramètres de notre destinée, nous connaîtrons aussi l'onction dans laquelle nous allons opérer pour cette destinée. Nous saurons les outils dont nous avons besoin pour nous équiper pour cette destinée. Quelqu'un qui est appelé à être médecin ne va pas se comporter comme quelqu'un qui est appelé à être un pilote. Ce n'est pas les mêmes rudiments, ce n'est pas les mêmes bouquins, ce n'est pas la même vision, ce n'est pas le même chemin, etc. C'est pour cette raison que je dis que cette conférence, elle est pour toi, elle est pour moi. Parce que celle-ci va découler des clés. Et aussi au-delà des clés, comment on appelle ça? Des clés et des principes. Il est important de prier. Il est important de jeûner. Mais ça ne suffit pas. Bien aimé, ce qui fera de vous une personne qui vit sa destinée, qui révèle sa destinée et qui la vit, ce sont les principes. Vous savez, Dieu était l'ami d'Abraham. Dieu parlait à Abraham. Dieu marchait avec Abraham. Mais la vie d'Abraham ne changeait pas. Il a fallu que Abraham connaisse ou comprenne qu'en fonction de sa destinée, par rapport à ce que Dieu attend de lui, il a appris ce qu'on appelle le principe des autels et le principe de la dîme.
il a fallu que Abraham croise Melchisedec, roi de Salem. C'est le jour qu'Abraham a croisé Melchisedec et qu'il a donné la dîme des dîmes. À partir de là, la vie d'Abraham a changé de manière radicale. Pourtant, auparavant, il était appelé ami de Dieu. Donc, ils sont étonnés. Je suis à l'église. J'ai toujours les problèmes de finances. J'ai toujours les problèmes de finances. C'est un principe. Le jeûne de la prière. Le jeûne de la prière. Tu vas faire, tu vas refaire. Les finances ne seront jamais impactées. Les finances, c'est le principe de la sémence. Tu sèmes, tu récoltes. Si vous allez voir un homme de Dieu, il dit qu'il faut prier, il faut jeûner. Pour que tes affaires soient prospères, il rigole de vous. Parce qu'il a su que vous ne savez même pas. Donc la vie est faite de principe. Et c'est important, si nous voulons émerger, si nous voulons réellement révertir cette destinée et la vivre dans l'autorité, dans la puissance, il nous faut connaître des principes qui sont des clés, qui sont capitales pour révertir notre destinée. Ils ont fait semblant. Tu gouverneras sur nous. Tu feras ceci, tu feras cela. Il y a plusieurs textes, mais je vais paraphraser pour qu'on ait plus de temps pour prier par la suite et exercer le ministère. Vous allez remarquer que par la suite, il y a quelque chose qui s'est produit. Le père de Joseph, de manière naturelle, il avait une affection particulière pour Joseph. Et puisque Jacob, qui est Israël, était un homme prophétique, chers amis, si tu n'aimes pas le prophétique, si tu n'es pas encore prophétique, c'est maintenant qu'il faut chercher à l'aide. Nous sommes dans une ère, je ne dis pas saison, parce que l'ère et la saison, c'est deux choses différentes. Parce qu'il y a des catégories de démons. Ce sont des démons qui agissent dans l'air. Quand il parle de l'air, c'est une époque, c'est l'air. Et puis la saison, c'est pas pareil. Une ère, ça peut durer à l'infini. Une saison, elle est précise. Nous sommes dans une ère où le prophétique est indispensable. Nous sommes dans une ère où ceux qui renient le prophétique subissent les assauts de l'ennemi. Nous sommes dans une ère où les gens les plus coriaces et les plus dangereux sont ceux-là qui ont l'esprit prophétique et qui marchent dans le prophétique. Et on ne peut pas accomplir sa destinée si on n'est pas prophétique. C'est pas possible. Prophétique du côté du Seigneur ou de l'autre côté. Donc, Joseph va faire un cadeau à son fils. Plutôt, merci. Il offre à Joseph une tunique multicolore. Et cette tunique, Jacob ou Israël, peut-être, il a cru faire un cadeau parce qu'il aimait son fils. Mais c'était prophétique. Pourquoi pas une tunique à couleur unique, mais à couleur multicolore? Parce que notre Dieu est un Dieu multidimensionnel. Et comme on appelle, Joseph avait une destinée multidimensionnelle. Il était quelqu'un qui était capable de pouvoir s'adapter à toutes sortes de saisons. Dans le puits, il était capable de s'adapter. Chez Potiphar, il était capable. Dans la prison, il était capable. Et lorsqu'il était élevé au rang de gouverneur, il était capable. Au fait, ce qui passait, c'est quoi? C'est qu'à chaque étape de sa vie, une couleur qui était une couleur de la tunique, qui était l'image d'une dimension de sa destinée, se révélait. Et ses frères le savaient. Ils ont su que cette tunique n'était pas simple. Ils ont su que si Joseph a réverti cette tunique à son fils, ce n'était pas le fruit du hasard. Il venait de manière physique à tester et confirmer la destinée de ce jeune. Il venait de manière physique révertir
cette destinée à son fils Joseph. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que c'est vraiment décidé d'ôter cette tunique. Parce qu'ils savent qu'en levant cette tunique, il est destitué de sa destinée. Il ôte ce revêtement qui lui donnait une position dans le monde spirituel. Mais ce qu'ils avaient oublié, c'est que la destinée de Joseph, elle était prophétique. Ils vont faire la plus grave des erreurs de leur vie. C'est qu'après avoir vendu Joseph, ils m'ont dit, tuons un bouc et versons son sang sur le vêtement de Joseph. Amen. Sans s'en rendre compte, ils ont fait un sacrifice. C'est pour cette raison, Joseph pouvait aller en Égypte, mais il était impossible que Joseph meure. Parce que ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que le bouc qu'ils avaient tué était l'image du sacrifice de Christ. L'image du sacrifice de Christ. L'image du sacrifice de Christ. Et ils ont pris ce sang et ils ont imbibé ce sang dans le vêtement de Joseph. Ils venaient maintenant de purifier Joseph. Ils maintenant par les actes qui étaient prophétiques, ils venaient de racheter Joseph et de l'introduire dans sa destinée. Et dès lors qu'ils l'ont fait, ils pensaient faire du mal à Joseph. Ils pensaient anéantir Joseph. Mais lorsque votre destinée est prophétique, lorsque Dieu approuve votre destinée, il disposera même vos ennemis à poser des actions et des actes sans s'en rendre compte pour vous propulser dans cette destinée. Ils ne pouvaient pas s'en rendre compte qu'en versant le sang du bouc dans le vêtement de Joseph, ils étaient en train d'opérer quelque chose de prophétique. La Bible déclare qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Joseph a vaincu parce qu'il y a un sang qui a été versé pour lui. Et vous allez remarquer par la suite, je crois au chapitre 47, les frères de Joseph, lorsqu'ils vont voir Joseph en Égypte, ils vont revenir voir le père de Joseph. Et ils vont dire à leur père, papa, Joseph vit encore. Est-ce que tu saisis ce que je suis en train de te dire? Ses propres ennemis sont venus dire à leur père que Joseph vit encore. Et la manière dont ils l'ont annoncé à leur père, c'est une manière dérangeante. Ils l'ont dit parce qu'ils ne croyaient pas. C'est pas possible que Joseph soit encore en vie. Vos ennemis feront des erreurs. Des erreurs qui vont vous introduire dans votre destinée. Parce que votre destinée est prophétique. Et c'est Dieu qui en est le décideur. Et c'est Dieu qui en est le planificateur. Je dis même les sorciers qui se lèveront contre vous seront en train de vous propulser dans votre destinée. Parce que le garant de votre destinée, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et il est le seul qui en soit capable de mettre un terme à votre destinée. Est-ce que vous le croyez? Joseph vivait encore. Et son père Jacob ne croyait pas à cette nouvelle. Il a dit non, la tunique c'est la tunique de mon fils. Il a dit non, c'est sa tunique, mais c'est pas son sang. Frère, ça sera ta tunique, mais pas ton sang. Parce que le sang c'est la vie. Et c'est aussi longtemps que ton sang n'a pas coulé, c'est que tu es en vie. Lui, c'est la tunique de Joseph, mais ce n'est pas son sang. C'est le sang de quelqu'un d'autre qui a payé le prix de son rachat. Qui a payé le prix de son rachat pour qu'il soit repositionné, pour qu'il révèle cette destinée à laquelle
nation. Frère, il y a une destinée qui repose sur ta vie. Tu n'es pas le fruit des hasards. Tu n'es pas le fruit d'une erreur humaine. Tu n'es pas une programmation informatique. Tu as une pensée bien réfléchie de Dieu. Tu as un projet certain du Seigneur. Tu as une volonté et une réponse de Dieu pour une nation et pour un peuple. Alors arrête de croire aux mensonges de l'ennemi. Arrête de croire tout ce que l'ennemi te pompe ou t'infuse dans les pensées. Frère, ne laisse pas la société ou ton environnement te dicter ce que tu dois devenir. Change ta mentalité. Change ta manière de faire. Change ta manière de percevoir les choses. Ta destinée est prophétique. Et puisqu'elle est prophétique, tu dois aussi être prophétique. De sorte à ce que tu puisses vivre pleinement cette destinée. La plus grave erreur pour un être humain, c'est de venir sur terre et de manquer le but. Nous ne serons pas tous appelés à la prédication de la parole. Mais ce à quoi Dieu t'appelle doit avoir un impact et une satisfaction pour le royaume. Ta vie doit produire du résultat pour le royaume. La Bible dit, parlant de la femme qui avait un esprit de python, la Bible nous enseigne que cette femme, la vie de cette femme procurait beaucoup de bien à ses maîtres. La question à te poser, est-ce que ta vie procure du bien au royaume des cieux? Seule une vie qui accomplit sa destinée peut être productrice pour le royaume des cieux. Amen. Et Dieu nous a tous convoqués ici, de sorte à ce que nous ne puissions plus vivre comme nous le voulons, mais nous puissions vivre cette destinée à laquelle Dieu nous appelle, à ne plus subir les aléas de la vie, mais à faire subir aux aléas de la vie ce que nous sommes en Christ. Il faut que ça change. Est-ce que tu crois que tu as une destinée qui est prophétique? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois que Dieu a des projets pour toi? Des projets de bonheur, des projets de paix. Bien-aimé, Jésus m'a donné une destinée. Les hommes ne m'avaient pas donné de destinée. Les hommes avaient statué sur ma vie. Mon frère Louis qui est là. C'est pour cette raison, j'aime pas l'habitude de dire aux gens, vous pouvez douter de Dieu, mais moi je n'ai aucune excuse de douter de lui. Parce que ce Dieu, je l'ai vu à l'œuvre et je continue de le voir à l'œuvre. Pas seulement dans ma vie, mais dans la vie de ceux qui m'entourent. Dieu ne peut pas m'amener sur terre pour que je sois humilié. Je ne crois pas cela. La Bible dit qu'il m'a retiré de la boue du péché. Il ne peut pas te retirer dans l'humiliation et te repositionner dans une autre dimension d'humiliation. Cela ne vient pas du Seigneur. Tu as une destinée. J'ai dit, tu as une destinée. Peu importe la famille d'où tu proviens, peu importe le niveau d'études que tu as, peu importe la nation dans laquelle tu viens, Dieu a une destinée pour toi. Une destinée excellente, une destinée pleine de vie et d'espoir. Dieu l'a pour toi. Et tu ne mourras pas sans avoir accompli celle-ci. Nous sommes dans une saison où nous devons revertir cette destinée. Parce que lorsque tu réverses cette destinée, tu marches dans la manifestation de celle-ci.
il est important. Il est important. Nous manquons d'assurance. Parce que nous n'avons pas encore reparti cette destinée. Quand vous lisez les textes, vous allez voir que le jour que le père de Joseph lui a mis la tunique, il avait une assurance. De sorte qu'il parlait à ses frères comme s'ils avaient le même âge. Parce qu'il avait réverti la tunique de la destinée. Et lorsque Pharaon va vouloir le lever, il va lui... Vous savez, Dieu est puissant, stratège et très sage. Il y a la tunique du sacrifice. Celle que les hommes ou les mystiques, les sorciers te dépossèdent. Celle qui sert au sacrifice. Et il y a la tunique de la gloire. Il y a la tunique du repositionnement. Lorsque Joseph devait être élevé, Pharaon change sa tunique et il donne l'anneau. Ils ont pris ta tunique, mais l'anneau ils n'ont pas pris. Parce que le maître de ta destinée l'avait en réserve pour le jour de gloire. Dieu est capable de changer ta destinée. Ce n'est pas des paroles en l'air. J'ai dit, ma vie en est un témoignage. Ma vie en est un témoignage. Je marche avec une telle assurance. Tu as l'impression que le monde m'appartient. Et s'il gouverne tout le monde, oui, je gouverne. Parce que Jésus vit en moi. Amen. Jésus ne peut pas vivre en moi et puis je marche toujours la tête courbe. C'est impossible. C'est impossible. Non. Lorsqu'on sait qu'on a une destinée, notre posture change. Lorsque Élisée a reçu le manteau, il a réverti sa destinée. Il était méconnaissable. Il a commencé à faire ce qu'il ne faisait pas. Si vous voulez faire ou vous voir faire ce que vous ne faisiez pas autrefois, rentre dans le vêtement de ta destinée. Parce que c'est dans celui-là, dans celui-ci se trouve l'onction pour ta fonction. C'est dans celui-ci se trouve le charisme, la puissance et l'autorité. Joseph était la même personne, mais n'avait aucun pouvoir décisionnel en Égypte. Mais le jour qu'il a changé de vêtement, sa parole avait un pouvoir de vie et de mort. Tu déclares des choses et les puissances des ténèbres ne tombent pas parce que tu n'as pas encore réverti la tunique de ta destinée. C'est pour cette raison dans l'Ancien Testament, avant que le souverain sacrificateur n'entrait dans le lieu très saint, il devait porter l'habit du sacrifice, l'habit du sacerdoce. C'est parce que ce vêtement, il avait le plein pouvoir d'accomplir ce pourquoi il était né. Tu ne peux pas commander à des démons, des territoires, de te relâcher si tu es un simple chrétien. C'est pas possible. Tu peux parler à une entité spirituelle. Si tu es un simple chrétien. Vous savez pourquoi Jean-Baptiste était bizarre? Il jeûnait tout le temps, il ne se coiffait pas, il ne se lavait pas. C'était vraiment un prophète extraordinaire. N'est-ce pas? Et la Bible nous enseigne que Jean-Baptiste prêchait dans... Où ça? Dans le désert. Le désert, c'est un endroit inanimé. Dans le désert, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de vie, il n'y a personne. Mais nous devons plutôt nous poser la question. Jean-Baptiste, dans le désert, prêchait à qui? Parce qu'il n'y a personne dans le désert. Jean-Baptiste, dans le désert, il parlait à qui? Il enseignait qui? Prêchait à qui? Vous savez, Jean-Baptiste, il prêchait aux entités spirituelles. Parce que Jean-Baptiste était celui qui devait tracer les chemins et les voies du Seigneur. Et la venue du Christ, vous allez voir que depuis Malachie jusqu'aux évangiles,
le ciel était fermé. Et Jean-Baptiste, il savait que l'agneau devait venir. Il savait qu'il y avait une guerre spirituelle. Et donc il allait dans le désert pour aller parler aux esprits territoriaux. Pour dire que le Messie doit venir. L'agneau doit venir. Il commandait, il parlait au ciel. Il parlait aux entités, aux démons qui étaient dans les cieux. Vous allez voir ce qui se passe, ce qui va se passer par la suite, le jour du baptême de Jésus. Le ciel va s'ouvrir. Le ciel ne s'ouvre pas comme ça. J'ai dit, le ciel ne s'ouvre pas comme ça. À chaque fois dans la Bible où le ciel s'est ouvert, il y a eu quelque chose de particulier. Au temps de Jacob, Jacob a vu le ciel s'ouvrir, les anges monter, descendre, passer quoi? Il y avait la pierre de l'autel. Il y avait la pierre de l'autel. Donc on se lève un matin, c'est chrétien. Oh, je parle aux entités du Maroc. Des mecs apprennent que quelqu'un est mort dans ta famille. C'est un avertissement. Dis, il faut arrêter. Ce dans quoi tu blagues, ne vois pas les gens faire et tu vas faire. Non. Mais lorsqu'on révèle la Bible de notre destinée, on les terrasse au nom de Jésus. Oui, j'ai dit on les terrasse au nom de Jésus. Soit tu poses les pieds. Tu poses seulement les pieds sur un territoire. Ils savent que tu es là. Ils savent qu'un commandant est là. Ils savent qu'un général est là. Ils savent qu'une autorité est là. Mais sans le revêtement de ta destinée, il est impossible de savoir que tu es une autorité ou pas. Potiphar a eu l'habitude de voir Joseph comme un esclave, comme son esclave. Mais le jour que Joseph a revêtu la tunique de sa destinée, Potiphar qui était son maître, s'est rabaissé. Il a su qu'il y a eu un changement de position. Bien-aimé, il est temps que tu révèles la tunique de ta destinée. Afin que les démons qui entravent le passage, ton passage, soient neutralisés. Quand moi je partais du Maroc, quand j'ai quitté le Maroc, je partais. Je me suis arrêté. Puis j'ai dit au ciel du Maroc que moi, la misère que moi j'ai vécue ici, mon petit frère ne peut pas vivre ça. J'ai dit, je n'ai pas crié deux paroles. J'ai scellé mon truc par l'huile d'onction, par la farine et le vin. Moi, je suis dans le jeu. Moi, je ne blague pas. Osez devant toi. Je suis parti. C'est biblique, et moi, je fais tout, c'est biblique. Il est là, il peut témoigner. Il est là. À plusieurs reprises, les gens ont voulu le tuer. Mais quand il m'appelle, il dit, dès qu'on te pique, appelle-moi. Quand il m'appelle, tout le monde, tout, là-bas, quand je me lève, je ne fais pas combat. Je rappelle à Dieu que ma sueur, que mon sang est versé pour son œuvre au Maroc. Et que mon sang doit parler pour mon frère. Ça part. Parce que je sais que je suis dans la tunique de ma destinée. Les gens vomissaient dans l'avion. Les gens criaient. Puis moi je filmais. J'ai la salle dans la vidéo encore pour le voir. Waouh, moi je filmais. Parce que je savais qu'avant de quitter là où je quittais pour venir dans cette retraite, je venais sous mandat de Dieu. Et comme le prophète Santiche l'a dit, Dieu ne nous envoie pas sans un cortège. Je suis convaincu qu'il y a des anges terribles. Vous savez, quand le prophète Santiche a commencé à faire sa prédication, la prière tout à l'heure, ceux qui ont l'œil spirituel, il y a des anges de feu. C'est-à-dire, vous voyez, leur aspect, c'est que du feu qui ont commencé à saturer l'atmosphère de cette ville. J'ai dit, il y a une puissance de feu qui est là. J'ai dit, le plus grand marabout, le plus grand sorcier de Belgique, je le
mets au défi. S'il est un homme qui essaie de tenter quelqu'un, il va mourir. Il va mourir. Nous, on n'a pas les soldats et les armes ici. Mais ceux qu'on a avec nous. Élisée dit, calme-toi. Vois. Et puis tu vas savoir que eux ont des chars. Nous, on a les chars de feu. Donc restons tranquilles dans cette retraite. Il dit celui qui va s'amuser. Il va rendre témoignage du Dieu que nous servons. Ce n'est pas de la prétention. C'est ce que nous sommes en Christ. Qui? Je disais à ma femme, tant que j'habite derrière toi dans cette maison, aucun sorcier va rentrer. S'il rentre, c'est qu'il a laissé ses trucs ailleurs. Parfois, comme tu vois les enfants quand ils dorment, parfois les enfants peuvent parler, quand ils dorment, ils parlent. Quand ma fille commence à voir les fatigues, comment à parler, dire à ma femme, va écouter. S'il y a un seul nom qui sort, qui est écrit, tu m'envoies. Mais la personne va regretter. Pourquoi? Parce que j'ai revêtu ma destinée. Et je marche dans les pas de cette destinée. Et je ne peux pas permettre qu'on blague avec moi. Parce que Dieu m'a envoyé sur cette terre pour accomplir quelque chose pour lui. Il y a des personnes dont vous êtes une réponse. Il y a des personnes dont les vies sont encore bloquées parce que votre vie est bloquée. Je prends l'exemple, je disais à mon frère ce soir, donc si je n'étais pas venu au Maroc, tu étais encore à Abidjan. Il m'a dit oui. Il dit, mais on était dans la galère apparemment si je n'étais pas venu au Maroc. Parce que quand quelqu'un a avancé, il a avancé. Peut-être lui c'est en train de tourner en rond. Parce que moi je tourne en rond. Et quand tu connais ta destinée, parce que la destinée, on a une destinée accomplie dans notre famille et on a une destinée accomplie dans le monde. Tout être humain, il y a quelque chose que tu dois accomplir dans ta famille. Et moi j'ai su ce que je dois accomplir dans ma famille. Donc je ne peux plus perdre du temps. Parce que si je perds le temps, je perds du temps aux autres. Donc il est temps que nous révértons notre destinée. Donc je voulais attirer notre attention pour que nous comprenions que nous avons une destinée qui est prophétique. Le diable peut faire tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut. Mais la seule personne capable de détruire cette destinée ou la corrompre, c'est nous-mêmes. C'est nous. Hein. Satan ne peut pas annuler notre destinée. La destinée de Christ, c'est de sauver l'humanité. Le diable a tout fait. Il est mort, il est ressuscité. Donc il est important que nous comprenions cela. Et non seulement que nous la comprenions, mais nous aspirions à marcher dans cette destinée-là. Ça me fait très, très mal quand je vois comment nos frères, comment nous avons vécu au Maroc. Bon, nos frères, notre communauté subsaharienne, comment on vit? Je dis, c'est pas possible. Avec toute l'onction on a. Mais, on va comprendre d'autres choses après sur le combat de la destinée. Là, ça sera terrible. Ça sera des déclarations terribles. Ça sera des principes terribles sur l'enseignement du combat spirituel. Tu vas comprendre pourquoi jusqu'à présent, malgré le jeûne et la prière, rien n'avance. Il n'y a pas le mariage. Pourtant, Dieu dit qu'il doit te marier. Moi, en tout cas, moi, je n'ai pas prié pour me marier. J'ai prié pour préparer mon mariage. C'est deux choses différentes. Parce que je savais que Dieu m'appelle au mariage. Quand tu comprends ces choses, tu ne pries plus. J'étais chez le pasteur m'a appelé la fois passée. Il m'a dit, ah mon frère Jean-Louis, tu n'as pas remarqué quelque chose? Il dit quoi? Il dit, Dieu nous a délivrés. Hein? Il a dit de quoi? Moi, je n'ai même pas compris.
Non, je ne peux prier pour voyager. Hein. Les histoires de visa, prier, c'est fini. Dieu nous a délivrés pour ça. Et c'est là que j'ai compris que vraiment Dieu nous a délivrés. Parce qu'au Maroc, on priait pour ça. Maintenant, on ne prie plus. Tu veux te voyager, tu as ton argent, tu prends ton avion, tu pars où tu veux, sans problème. Parce qu'à un certain moment, on a compris certaines choses. Amen. On a compris certaines choses. Et on va prier. Après, on va prier. Si tu veux voyager, moi, c'est des trucs. J'ai dit, si tu veux voyager, et quelqu'un est derrière et t'empêche. J'ai dit, tu vas partir. C'est pas du jeu. J'ai dit, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu. J'ai dit, s'il y a quelqu'un derrière, si c'est toi, bon, ça arrive. Mais si c'est quelqu'un, si c'est une entité, si c'est un territoire, tu as pas dit. Moi, mon petit, quand il le voit, il dit petit. Il faut commencer à changer ta manière d'habiller, de marcher. Mais tu n'es plus ici. Tu ne pries pas. Lui, il ne prie pas pour ça. Il ne prie pas. Parce que moi, j'ai déjà remporté cette victoire. Yes. Il ne m'en met pas. C'est comme moi, ma fille. Moi, mes enfants, elles vont grandir, elles s'élèvent un jour. Bon, je vais aux États-Unis, elles s'en vont. Alors que moi, à mon époque, je vais vous expliquer un peu l'histoire. Je payais la dîme au consulat. 10 refus de visa. Moi, je vous parle. 10 refus. 10. Je payais, chaque année, je payais la dîme au consulat. 10 refus. C'était, à l'époque, c'était attristant, c'était blessant. Mais Dieu m'a enseigné sur 2 dimensions. Il m'a enseigné un principe. Vous savez, moi, j'ai quitté le Maroc. J'ai quitté le Maroc, je n'avais pas de visa. J'ai pris tous mes bagages, j'ai appelé mon petit frère. J'ai dit, bon, tu gardes la maison, tu restes le barrel. Moi, je m'en vais. J'ai pris mes affaires. Je suis rentré chez moi au pays. J'ai déposé mes papiers à l'ambassade. J'ai pris mon visa et je suis parti. Où est le risque, mon fils, j'ai pris? J'étais pasteur dans une église. Hein. J'ai fait ça. Si ça échouait, imaginez-vous les moqueries. Mais Dieu n'échoue! Dieu n'échoue! Vous savez, pour clore, j'ai appris à marcher avec cette mentalité avec Dieu. Dieu n'a pas de plan B. Non, non. Parce qu'il n'échoue pas au plan A. Yes. Dieu n'a, moi, c'est ça ou c'est ça. Dieu ne joue pas au plan A. Yes. Dieu n'a plan. Dès lors que tu fais un plan B, ce n'est pas Dieu, c'est toi. Ou c'est le diable. Parce que le plan A, il va toujours marcher si c'est vraiment ça. Dieu est capable de tout. Tu as une destinée. Toi qui ne croyais plus à ces choses-là, à cause des aléas de la vie. Toi qui passais par des découragements, par des moments lourds, tu étais découragé. Tu te disais, est-ce que les choses vont un jour changer dans ma vie? Je te dis qu'elles vont réellement changer. Parce que tu as fait alliance au véritable Dieu. Parce que tu t'es connecté à un vrai autel qui est l'autel des co-prophétiques. L'autel qui introduit des champions dans leur destinée. Nous allons nous lever. Et nous allons prier. Et les hommes de Dieu vont exercer ce qu'on appelle le ministère. Ils vont parler sur vos vies. Ils vont prophétiser sur vos vies. Ils vont libérer vos vies. Il dit, ceux à qui vous pardonnerez leurs fautes, leur faute leur sera pardonnée. Vous dites qu'il a donné le pouvoir et l'autorité de la déclaration. Alléluia. On va tous se tenir debout. Yes. J'ai dit on va tous se tenir debout. Je suis fatigué. Je suis arrivé avant-hier. Il n'a pas encore dormi. Il va Fabrice. Il donne une heure. Mais je ne peux pas laisser le sommeil prendre le dessus dans de tels programmes sur ma vie. Il a dormi après. Mais ce soir-là, moi aussi je suis allé chercher
Je vous dis aussi, moi aussi je vais récupérer mes grâces pour partir. Parce qu'il y a besoin aussi d'aller encore plus loin. Donc on va prier. La Bible déclare que Pierre était arrêté, mis en prison et son sang était scellé. L'église s'est mise à prier. Et la Bible déclare que Dieu envoya un ange dans la prison. Pendant que tu seras en train de prier, Dieu amènera son ange ce soir afin de libérer ta destinée, afin de libérer tes dons et tes grâces, afin de libérer ceux qui étaient emprisonnés. Tu vas commencer à prier, ceux qui prient en esprit, tu vas commencer à prier en esprit.